Shalom Vacha, bonsoir. Nous sommes à une dizaine de jours de Pessah. Cette année, Pessah elle tombe le samedi soir. Donc, il y a des lois spéciales cette année. Si Dieu veut, mercredi prochain, nous allons parler de ça. Mais il faut bien se préparer que il faut bien arrêter de manger le Hametz Shabbat matin. Donc, et si Dieu veut, ben, Hachem, les lois de Pessah, elles sont un peu très spéciales cette année. Donc, demandez à vos rabbins, demandez un peu les lois, comment se comporter pour vous être. Vous savez, pour ceux qui habitent en dehors d'Israël, ils ont 3 jours. Et Shabbat, et dimanche et lundi. Et voilà. Alors, le cours de ce soir, je suis convaincu que j'ai participé à la sortie de l'Égypte. Il faut savoir une chose, que chaque année à Pessah, on dit, Hayab Adam le'otet al-smo ki lo yatsa mitzrayim. Chacun, il doit avoir cette idée, cette sensation que il est en Égypte. Il faut penser, voilà, Pessah, voilà, dans 10 jours c'est Pessah. Alors il faut avoir cette idée-là que j'étais en Égypte et j'ai quitté l'Égypte. C'est pas facile. Imaginez-vous quelqu'un qui n'est pas marié et qui va dire, ben j'ai l'impression que je suis marié. Il n'est pas marié. Imaginez-vous quelqu'un qui est pauvre, il n'a même pas de quoi manger, et va dire, j'ai l'impression que je suis riche et j'ai tout. Pas possible. Il est pauvre, il n'a pas d'argent, il n'est pas riche. Alors comment on peut dire, j'ai un sentiment que j'ai l'impression, c'est comme, j'ai une sensation que j'étais en Égypte et que j'ai quitté l'Égypte, qu'un jour qu'on m'a libéré d'Égypte. Attends, mais jamais tu étais esclave en Égypte. Tu connais pas l'Égypte. Par exemple, moi, je connais pas l'Égypte. Je connais bien l'Amérique, je connais le Maroc, je suis né au Maroc, je connais bien la France, je connais l'Angleterre, j'ai étudié en Angleterre, j'étais à Costa Rica, j'étais au Mexique, j'étais en Argentine, en Espagne, j'étais un peu en Europe, mais là, quand j'étais en Russie, en Ukraine, en Pologne, mais l'Égypte, jamais. J'étais à Dubaï, très bien, mais l'Égypte, et surtout, dire que j'étais esclave en Égypte et j'ai quitté l'Égypte et le bon Dieu m'a libéré de l'Égypte, ça c'est très dur, c'est un peu gouzma, c'est un peu flagrant, on peut pas dire une chose pareille. Alors, mais quand même, il dit le Gaon Vilna que c'est une mitzvah de la Torah de dire que j'étais en Égypte et le bon Dieu m'a épargné de l'esclavage, etc., etc. Et c'est pas un mensonge. Écoutez, alors, comment peut-on dire cela? Mes amis, il faut savoir une chose. Ce que je vais vous dire, c'est un peu important. On est dans la paracha du tabernacle. Hachim, il veut qu'on soit un Beit Hamikdash. Chacun de nous, il doit avoir le Beit Hamikdash comme exemple que c'est lui le Beit Hamikdash. Vous me voyez moi? Regardez-moi tous. C'est moi le Beit Hamikdash. C'est moi la maison du bon Dieu. Attends, c'est impossible. Je suis David Pinto. Je suis un homme. Je suis un être humain. Pas plus. Et comment je peux dire? Je suis un Beit Hamikdash. Je suis un temple. Et Dieu réside en moi. C'est un peu, qui suis-je? D'ailleurs, le Hachem, il a demandé à Moshe Rabbeinu, il faut me construire une maison. Moshe Rabbeinu, il dit à quand je veux te construire une maison, mais on peut te construire une maison. Il n'y a pas un endroit qu'il est assez grand pour toi. Toi, Hachem, tu es partout. Tu es dans le monde entier. Comment on peut construire? C'est comme si on dit, on va construire une maison dans une maison.
on va dire, on va construire un palais dans une petite maison. Pas possible. Un palais, un grand palais, le palais de Versailles, par exemple, ou un grand palais dans une petite maison. C'est impossible. Ou bien, si par exemple, vous apportez un grand camion plein de sable, on va dire, il faut le verser dans une petite camionnette. C'est impossible. On va enterrer la camionnette. Avec tout ce sable qui va tomber dessus. Alors comment, mon cher, il n'a pas compris. Hachem, comment tu me dis qu'on te construit une maison pour toi? Mais il n'y a pas de, comment ça s'appelle? C'est impossible. Il n'y a pas de place. Toi, tu es partout. Où? Et Hachem, il a commencé à rigoler. Il dit à Moshe Rabbeinu, Moshe, c'est pas une maison que je veux. Je veux simplement une petite maison, mais je vais résider chez l'être humain. C'est tout. C'est-à-dire, et Hachem, il dit, la maison que vous allez me construire, ça va être uniquement symbolique. Mais vraiment, ma résidence, elle va pas être dans la maison, elle va être en vous. Dans l'être humain. Mes amis, on est tous d'accord que on est vivant. On est vivant. On a tous une neshama. L'âme. L'âme, c'est la neshama. Eh ben, l'âme, la neshama, c'est une étincelle du bon Dieu. C'est-à-dire que dans chacun de nous, il y a une partie de Dieu en nous. Chaque être humain, il a une part du bon Dieu. Sinon, on peut pas vivre. Ce qui nous fait vivre, c'est la neshama. Et lorsque la neshama, elle quitte le corps, c'est la mort. Mais la nuit, non. Lorsque la nuit, on dort, la neshama, l'âme, elle reste toujours en contact avec l'être humain. Donc l'être humain, c'est comme par exemple, j'appelle quelqu'un et je le fais en liste, en attente. Il est en attente, j'ai pas décroché. J'ai pas accroché. Il est en attente. Donc lorsque la nuit, on dort, le corps, il attend la neshama. La neshama, elle sait qu'elle a quitté uniquement pour un aller-retour, pas un aller sans retour. Et la neshama, c'est la vie. Mes amis, il faut savoir une chose, que même qu'aujourd'hui, il n'y a pas de Beth Amikdash, mais bon, Hachem, il y a l'être humain lui-même en personne. Hachem est réside en lui. Alors écoutez très bien ce que je vais vous dire. On va retourner un peu à la sortie de l'Égypte. Avant que les Juifs ils ont quitté l'Égypte, ils ont vu des miracles. Le bon Dieu leur a donné à voir des choses fabuleuses, des choses fantastiques. Hachem, il a montré sa force aux Égyptiens. À part les 10 plaies qu'ils ont eues, la dernière plaie, il n'y avait pas une maison, il n'y avait pas un mort. Tous les premiers-nés sont morts. Étant donné que Paro, lui aussi, était premier-né, donc il avait peur de mourir, donc il a dit à Moshe Rabbeinu, quittez l'Égypte, partez. Écoutez très bien. Les Juifs, ils étaient tellement convaincus du grand miracle que Hachem il a fait avec eux. Imaginez vos 400 ans d'esclavage. Pour la première fois, ils quittent l'Égypte. La nuit est devenue le jour. Ils ont quitté l'Égypte ils ont ruiné l'Égypte. Ils ont pris de l'or, de l'argent, des vêtements, tout ce qu'ils avaient besoin. Tout ce qu'ils avaient besoin, ils l'ont pris de l'Égypte. Et en plus, ils avaient tellement la émouna en Dieu que même ils n'ont pas préparé des provisions. En général, en voyage, on prépare des provisions. Manger quelque chose à manger pour la route. Imaginez-vous à l'époque, traverser le désert du Sinaï. Il faut préparer, je sais pas moi, plein à manger. Ben, les Juifs, ils n'ont rien préparé. Ils avaient confiance en Dieu. Ils ont pris uniquement
les restants de la galette qu'ils ont préparée en Égypte. Il y avait la bracha dans la galette. La galette, et c'est pas terminé. Et avec cette galette-là, ils ont survécu jusqu'à que la manne elle est tombée du ciel. À tel point que Hachem était fier des Juifs de l'époque. Il a dit à Hachem, mais quoi Amar Hachem? Hachem il dit, jamais j'oublierai votre sortie de l'Égypte, la confiance que vous avez eue en moi. Et non seulement cela, ils ont vu un autre miracle. Le miracle, c'est qu'ils ont égorgé un mouton, un bélier. Vous savez, à l'époque, les Égyptiens, ils vénéraient les animaux. Pour eux, les animaux, c'était Dieu. Qui pouvait égorger le Dieu égyptien devant l'Égyptien? Et c'est ce qu'ils ont fait. Hachem, il a dit aux Juifs, si vous faites pas ça, je vais pas vous libérer de l'Égypte. Et pourquoi quand Hachem, il a voulu que les Juifs, ils égorgent un bélier avant de quitter l'Égypte? Égorger un bélier avant de quitter l'Égypte? Pour que les Juifs, ils seront convaincus que les animaux, c'est pas des dieux. À cette époque, les Égyptiens, ils vénéraient. Ils étaient idolâtres. Ils vénéraient les moutons, ils vénéraient les vaches, ils vénéraient les béliers, ils vénéraient les brebis. Et Hachem leur a dit, vous allez égorger ça. C'était important pour Hachem que les Juifs, ils voient qu'il y a un seul Dieu. C'est Hachem. L'idolâtrie, c'est du nul. Et la preuve, voilà. Je voudrais quelque chose que vous ne savez pas. Vous savez que le Shabbat, vous savez pourquoi on appelle Shabbat Hagadol? Le grand Shabbat. Shabbat Hagadol, c'est Shabbat prochain, ça s'appelle Shabbat Hagadol. Pas ce Shabbat-là, Shabbat prochain. Pourquoi il s'appelle Shabbat Hagadol? Il s'appelle Shabbat Hagadol parce que Hachem il a dit aux Juifs, prenez le bélier et attachez-le dans votre chambre, au pied de votre lit. C'est la folie. J'ai pas compris pourquoi. Ben mec, j'ai pas compris. Hachem il aurait pu nous dire, prenez un bélier et préparez-le pour l'égorger la veille de Pessah. Mais pourquoi le faire rentrer dans ma chambre? Faites-le rentrer dans votre chambre et accrochez-le, attachez-le au pied de votre lit. Et j'ai pas compris. Ça veut dire que c'est la chambre, c'est ma chambre personnelle, là où je dors, là où il y a ma femme, là où il y a mes enfants. Eh ben c'est là-bas que je vais faire rentrer un bélier. J'ai pas compris pourquoi. Quelle est la raison? Vous savez pourquoi? Hachem il a voulu que les Juifs se dégoûtent de l'idolâtrie égyptienne. Pendant 4 jours, le bélier ou le mouton, il était dans leur chambre. Il fait ses besoins. Il faut lui apporter à manger. Ça pue. Ça sent mauvais. Et à un moment donné, il va commencer à dire, ouf, ouf, ouf. Hachem il a voulu les dégoûter. Hachem il a voulu les dégoûter du Dieu égyptien. Aïe, aïe, aïe. Hachem, il est intelligent. Hachem, il connaît tout. Hachem, il a voulu faire dégoûter les Juifs de l'idolâtrie égyptienne. Le fait qu'il va loger dans leur chambre pendant 4 jours. Après, ils vont l'égorger. Après, ils vont le griller. Et après, ils vont le manger. Et après, ils vont prendre, entre-temps, ils prennent le sang de ce bélier-là et le mettre à la porte, à la place de la mezouza. Les Égyptiens vont pas admettre ce que les Juifs sont en train de faire. Alors Dieu, ils vont s'énerver, ils vont les tuer. Là, c'est le miracle. Ça, c'est Shabbat Hagadol. Shabbat Hagadol, c'est que les Égyptiens, ils ont vu ce que les Juifs, ils faisaient à leur Dieu et ils ne pouvaient rien faire. Ils étaient incapables d'ouvrir la bouche. Donc, mes amis, tout cela, les Juifs, ils l'ont vécu. Mes amis, écoutez très bien. Lorsqu'ils ont quitté l'Égypte, c'est écrit Leil Shemorim Ol Hashem, la veille de la sortie, cette nuit où les Juifs, ils ont quitté l'Égypte. Hachem, il a dit à Moshe Rabbeinu, dis au Bnei Israël, que chaque année,
comme cette nuit, je veillerai sur eux. Ça veut dire, mes amis, nous avons une promesse. Que Hachem y veille sur nous. Hachem il s'est engagé à la sortie de l'Égypte. Écoutez bien ce que je vous dis. Hachem il s'est engagé la nuit de la sortie de l'Égypte. Ça veut dire samedi soir. Cette année Pessah, c'est samedi soir. Donc, une nuit, la nuit, comme la nuit du samedi soir, la veille de Pessah, la veille du Seder. Hachem il s'est engagé de protéger, de nous protéger. Il s'est engagé. Il s'est engagé. D'ailleurs, on a survécu la Shoah. Combien des Shoah on a survécu? On a survécu la destruction du premier temple, où les Juifs ils étaient jetés d'Israël et exilés de partout. Les Juifs ils sont retournés en Israël. Ils ont encore été exilés par les Romains quelques centaines d'années plus tard. Jusqu'à maintenant, on n'a plus de temple. Et grâce à Dieu. On a survécu les croisades, on a survécu comme des Shoah, et grâce à Dieu. Tout cela, ça vient de cette promesse. Cette promesse que Hachem a promis. Écoutez bien, les Juifs, lorsqu'ils ont quitté l'Égypte, ils avaient tellement une émouna en Dieu. Cette émouna-là, elle est passée à toutes les générations. À chaque génération et génération, la nuit de Pessah, ça se réveille en nous, c'est sorti de l'Égypte. Cette promesse du bon Dieu. Donc, quelque part, chacun de nous, il a un sentiment, lâche pas l'influence de cette nuit-là, de la sortie de l'Égypte. Elle était tellement très importante que jusqu'à maintenant, son influence, il joue encore. Mes amis, c'est comme, jusqu'à maintenant, ce que j'ai appris de mon père. Cette émouna-là, elle est passée à toutes les générations. À chaque génération et génération, la nuit de Pessah, ça se réveille en nous, c'est sorti de l'Égypte. Cette promesse du bon Dieu. Donc, quelque part, chacun de nous, il a un sentiment, lâche pas l'influence de cette nuit-là, de la sortie de l'Égypte. Elle était tellement très importante que jusqu'à maintenant, son influence, il joue encore. Mes amis, c'est comme, jusqu'à maintenant, ce que j'ai appris de mon père, ça continue à m'influencer. J'ai 4 rabbins. Ils sont tous Ashkénazes. Rabbeinu Gershom Livman, que ça il c'était cette semaine. Rab Chaim Shmuel Lopian, Rab Shammai, Rab Kaufman. Ces 4 rabbins que j'ai eus, jusqu'à maintenant, je les vois devant moi. Ils sont morts, les 4. Les 4, ils sont morts il y a des années. Mais je les ai toujours devant mes yeux. Leurs paroles. La façon comment ils ont servi le bon Dieu. Mon père, pour moi, il n'est pas mort. Je vis avec mon père tout le temps. On dirait que je le vois. Je vis avec ses paroles. Je vis avec ses paroles. Beaucoup de fois, je me parle à moi-même et je dis, et si papa était là, il m'aurait dit ça. Et si papa était là, il m'aurait dit ça. Et si papa était là, il m'aurait dit ça. Je vis avec lui. Mes amis, je vis avec le bon Dieu aussi. Je fais mes 3 prières par jour. Je fais les brachot. Ce que je fais une bénédiction. Je fais rien sans que je mentionne le nom du bon Dieu. Donc je vis avec lui. Mes amis, l'influence de la sortie de l'Égypte, elle est tellement importante, elle y est en chacun de nous.
Et c'est la raison pourquoi je peux me permettre de dire, je suis convaincu que j'ai participé moi aussi à la sortie de l'Égypte. C'est vrai, je connais pas l'Égypte. Je connais pas l'Égypte, je connais l'Égypte. C'est pas l'histoire. L'histoire, je la connais. Mais je vis l'histoire. Le plus important, c'est savoir vivre l'histoire. Écoutez, dans la Haggadah, on dit, il y a eu une histoire de Abel Hazar, Rabbi Akiva, Rabbi Tarfon et Rabbi Shua. Ils étaient une histoire. Ils étaient tous réunis. Ils ont parlé de l'Égypte toute la nuit. Mais dans la Haggadah, c'est écrit, il y a une histoire. Mais c'est où l'histoire? Elle est où l'histoire? Par exemple, si je vous appelle, je vous dis, je voudrais vous raconter l'histoire. Vous savez, une fois, il y avait 4 rabbins qui étaient réunis et parlaient de la sortie d'Égypte toute la nuit. Et alors? Eh ben voilà. Vous voyez l'histoire. 4 personnes qui sont restées réveillées toute la nuit, c'est pas ça l'histoire. L'histoire, c'est une histoire. Raconte-moi une histoire. Vous connaissez les histoires. Vous voyez, je sais pas moi, vous voyez, je m'excuse de vous dire quelque chose. Ça va pas beaucoup vous plaire, mais je vous le dis. Quelqu'un, par exemple, me dit, j'ai vu un film. J'ai vu un film de tel et tel et tel et tel. Très bien. Et c'est quoi? C'est de quoi il parle le film? C'est quoi l'histoire? J'ai vu l'histoire dans un film de tel et tel et tel. C'est quoi l'histoire? Alors, c'est ça ce que je vais essayer de comprendre. Dans la Haggadah, c'est écrit, il y a une histoire. Il y a une histoire de Rabbi Hazar, de Rabbi Akiva, de Rabbi Tarfon, qui s'étaient accoudés toute une nuit en parlant de l'Égypte. Très bien. 4 rabbins, 5 rabbins, qui sont allongés sur leur lit, et ils parlent de, mais oui, c'est où l'histoire? Ah ben, mes amis, c'est où l'histoire? L'histoire, c'est que eux, ils ont raconté l'histoire de l'Égypte et ils l'ont considéré comme si eux, ils étaient les acteurs de cette histoire. Vous avez compris? C'est ça, que ces 4 rabbins, lorsqu'ils étaient réunis, allongés chez eux, ils ont parlé de l'Égypte comme si eux, ils étaient dans l'Égypte, en Égypte, comme si eux, ils étaient esclaves, comme que c'est eux qui ont été, ils ont souffert et que Hachem les a libérés. Eh ben, mes amis, comment ils sont arrivés comme ça? Eh ben, ça, la Emouna. La Emouna est, Hachem nous a dit de raconter l'histoire de la sortie de l'Égypte. Alors, qu'est-ce qui se pose? Hachem, il veut que je raconte l'histoire de la sortie de l'Égypte à mes enfants. Et si mes enfants, ils veulent pas m'écouter? Et s'ils veulent pas me croire? Et s'ils veulent pas me croire? Je vous raconte une petite histoire. Il y avait quelqu'un qui m'a posé une question sur Pessah, il y a quelque temps. Il m'a dit, Rabbi David, mais comment on peut savoir que c'est vrai tout ça? La sortie de l'Égypte et ils ont traversé le désert, ils ont traversé la mer. Il était avec sa femme. Et je dis quelque chose, Rabbi David, je suis désolé, cette histoire-là, j'ai fait Pessah, je suis religieux, tout ça, mais cette histoire de traverser la mer, tout ça, c'est dur pour moi. Je le regarde. Je lui dis, tu es marié? Il me regarde, il me dit, mais oui, Rabbi David, c'est vrai, ma femme, elle est là. Je lui dis, mais, tu es sûr que c'est ta femme? Il me regarde. Je lui dis, ben oui. Et je lui dis, attends, qui te dit que c'est ta femme? Ben, c'est ma femme. Mais qui te dit? Ben, je suis marié avec elle, à Paris, et j'ai la Ktouba, il y avait le rabbin qui m'a marié, ben, on a des enfants, etc. Je lui dis, ah, donc tu es sûr que c'est ta femme? Je lui dis, mon fils, ton problème c'est avec ta femme tu es marié, mais tu n'es pas marié avec la Torah. Je dis, moi je suis marié avec 2 femmes. J'ai ma femme et j'ai la Torah. Et lorsqu'on est marié avec une femme, tout ce qu'elle demande, on le fait. Et lorsqu'on est marié avec la Torah, tout ce que la Torah te demande, tu le fais. Ben moi je suis marié avec la Torah. Et je suis marié avec ma femme.
Les deux. Et ma femme, elle est d'accord que je ferai plaisir plus à ma première femme qui s'appelle Dora, plus qu'elle. Elle le sait. Et sache ce que je fais. Elle me dit, ah bon, vous êtes marié avec la Torah? Comment vous êtes marié avec la Torah? Eh ben, je l'étudie. C'est tout. Si la Torah, elle te dit, raconte. Je lui dis, mon fils, est-ce que ton père t'a raconté l'histoire de la sortie de l'Égypte? Il me dit, non. Alors, je dis, voilà. Voilà le problème. Ton père t'a rien raconté. Il y a quelqu'un, après Pessah, ça s'est passé à Paris, cette histoire. Après Pessah, il vient, je recevais les gens, il vient, je lui dis, dis-moi, alors, tu as bien fait ton CDR de Haggadah? Il me raconte, il me dit, Rabbi David, vous savez que je comprends rien du tout. Mais, j'ai un CD de la Haggadah, et j'ai allumé le CD, et on écoute l'histoire, Manishtana, à travers le CD. Je dis, alors tu es marié avec le CD? C'est avec le CD que tu es marié? Tu ne devais pas apprendre, toi, ça, tu es un bébé. Mes amis, il y a des gens qui veulent pas se fatiguer. Ils veulent pas, pour se marier, on cherche. Pour avoir de l'argent, on cherche. Pour réussir dans la vie, on cherche. Tu cherches pas, tu trouves rien. Tu cherches, tu trouves. Tu cherches pas, tu trouves pas. Tu cherches, tu trouves pas. Prie, tu trouves. Combien de fois on était dans ce cas-là et à la fin on a trouvé ce qu'on voulait. La Torah t'a dit, raconte à tes enfants, tant qu'ils sont petits, raconte l'histoire de la sortie de l'Égypte. Ils vont la capter, ils vont la comprendre. Et après, ils vont te dire merci, papa. Et eux, ils vont faire pareil, ils vont raconter leurs enfants. Et les enfants et leurs enfants, etc., etc. Maintenant, si moi je peux être devant vous, c'est pas, je raconte ce que j'ai reçu de mes parents. Mes parents, ce qu'ils ont reçu de leurs parents. Mes amis. Vous savez que mon père, comment ça marchait à Pessah? Ça marchait d'une manière simple. Il nous regardait. Il nous racontait l'histoire en arabe. Judéo-arabe. Il nous l'a raconté. Et il ajoutait des phrases sur le bon Dieu. Et le bon Dieu l'a fait ça, et le bon Dieu a fait avec des gestes. C'est comme ça qu'on a. C'est rentré dans notre cœur. Des paroles qui sortent du cœur et rentrent dans le cœur. Et c'est comme ça. À tel point que, aujourd'hui, on peut se permettre de dire, j'étais en Égypte, je suis convaincu que j'ai participé à la sortie de l'Égypte. Et pourtant, je connais pas l'Égypte. Oui, je la connais pas. Oui, je la connais pas. Mais j'étais là-bas. J'ai quitté. Comment tu étais là-bas? Comment tu as quitté? L'influence de l'histoire que nos parents nous racontent, l'influence de la sortie de l'Égypte a été aussi grande qu'elle s'est étalée à toutes les générations jusqu'à maintenant. Mes amis, écoutez très bien, regardez ce que je vais vous dire. Vous rentrez dans une maison. La maison, elle est éteinte. Il n'y a pas de lumière. Elle est éteinte. Mais si tu veux la lumière, tu allumes le compteur. Et tu as la lumière partout. Tu sors, tu éteins le compteur. Mes amis, c'est pareil. Nous, on a l'électricité. On a tout à l'intérieur. On a Hachem en nous. Il y a tout en nous. Il faut rien qu'on s'allume. C'est tout. Allume le compteur et tu découvres la lumière. C'est tout. Il faut rien qu'allumer. Il y a tout. C'est ça ce que nos sages nous disent. Que Hachem, il a dit à Moshe Rabbeinu, Moshe, je veux pas qu'on me construise une maison. Je veux que chaque juif, il se construit pour que je réside en lui. C'est donc. Alors, une fois que les Juifs, ils ont terminé de construire le tabernacle, le Mishkan, l'auréole d'Hachem, elle est descendue. Et lorsqu'elle est descendue en même temps
dans le Beth Amikdash, dans le tabernacle, et en même temps, elle est descendue sur chacun de nous. Donc, chacun de nous, il est devenu résidence d'Hachem. Tout le problème, c'est que beaucoup des fois, c'est nous, qu'on éteint le compteur pour ne pas sentir le bon Dieu. C'est notre faute. Et parfois, on se réveille, on fait teshuva, on se rallume. Quelqu'un est venu chez moi aujourd'hui, il a fait une grande teshuva, lui et sa femme et ses gosses, le 7 octobre, à Simchat Torah. Je connais plein de gens qui racontent des histoires sur le 7 octobre. Ils ont découvert Hachem, ils ont vu un miracle, ils ont vu quelque chose. C'est de la folie. Ils se sont rallumés, ils étaient éteints, ils étaient loin, et ils ont allumé la torche de la Neshama qu'elle est en eux. Mes amis, il dit Rabban Gamliel, tout celui qui dit pas à Pessah trois mots, il n'est pas acquitté. Comme s'il n'a pas fait Pessah. Lesquels? Pessah, Matzah et Maror. 3 mots. Mais attends, oui. Parce que c'est important, parce que la fête de Pessah, c'est pas rien que on fait la fête, on mange la matzah. Non. Il faut comprendre pourquoi on fait Pessah. Il faut comprendre pourquoi on mange le maror. Il faut comprendre pourquoi on mange la matzah. Si tu n'as pas compris, si tu connais pas l'histoire, non. Hachem, il veut pas qu'on reste ignorant, bête. Il veut qu'on comprenne. Hachem, il veut qu'on comprenne. Je dois raconter une belle histoire de Rabbi Haim Pinto alayhi shalom avec ma nièce. J'ai la fille à ma sœur, Rena. Elle habite à Montréal. Elle est partie à New York pour faire des achats. Il y a quelques années de cette histoire, mais elle est belle histoire. Elle va là-bas. Et malheureusement, ils ont le métro, les bus et tout, ils ont fait la grève le jeudi. Et elle devait prendre l'avion New York, Montréal le jeudi. Il y a un problème. Il n'y avait pas de taxi. Plus la grève. Et la pauvre, elle était seule, elle ne savait pas quoi faire. Et son mari, il l'a appelé. Il dit, attends, il fallait pas partir mercredi. Il fallait penser qu'il y a Shabbat. Il fallait partir dimanche, lundi. Et la pauvre Shlombaït, elle ne sait pas quoi faire. Elle était à l'hôtel. Et maintenant, voilà, dehors de l'hôtel, il y a des centaines et des centaines de gens qui attendent des taxis. Et les taxis sont pleins, aucun taxi ne s'arrête. Les taxis qui s'arrêtent, vite ils se remplissent. Et les taxis, ils ont fait un argent fou. Parce qu'ils prenaient 2, 3, 4 personnes à la fois. Et la pauvre, avec 3 valises, et là, elle a fait des achats, elle a 3 valises. Elle savait pas quoi faire, Shlombaït. À un moment donné, elle lève ses yeux vers le ciel. Elle dit à Hachem, Rabbi Haim Pinto, mon grand-père, Shlombaït, aide-moi. Est-ce que je trouve un taxi qui me prend à l'aéroport? Bon, grâce à Dieu, il y a des vols tout le temps. Elle avait peur. Elle voit le nom du taxi. Il s'appelle Mohamed Ben Abdullah. Et chaque fois, il la regarde. Il lui dit, vous avez du visage d'un pays de la mer Méditerranée, de l'Afrique. Elle lui dit, oui, je suis d'origine du Maroc. Ah, du Maroc? Moi aussi, je suis du Maroc. Et de quelle ville? Il dit, ben, ma mère, elle est née à Essaouira. À Essaouira! Rabbi Haim Pinto! Rabbi David Pinto! Quelle folie! Elle lui dit, quoi vous êtes? Vous connaissez mon oncle, Rabbi David? Vous connaissez mon grand-père? Quoi, c'est ton grand-père? Rabbi Haim Pinto? Je lui dis, c'est moi, oui. Ah, il lui a dit, oh là,
je sais pas, lorsque je suis passé, j'étais, on dirait que mon visage, et vous voyez que vous. Je lui dis, ben, je prie au bon Dieu. J'ai prié, mon grand-père, par le mérite de Rabbi Haim Pinto, qu'il y a un taxi qui vient. Ben, il dit, ben voilà, je suis venu. Ben, ta prière est montée chez le bon Dieu. Voilà. Vous êtes d'origine d'Essaouira, du Maroc. Moi, j'ai pèleriné Rabbi Haim Pinto. Je connais Rabbi David Pinto. Je connais Rabbi Haim Pinto. Je suis d'Essaouira. Mahababik, tu es la bienvenue. Écoutez bien. Il arrive à l'aéroport, il n'a pas voulu lui encaisser. Il n'a pas voulu lui encaisser. Il l'a aidé avec le bagage. Jusqu'à qu'il est parti, il a cherché un chariot. Elle a supplié pour qu'il prenne l'argent. Il n'a pas voulu. Elle a fait lui dit, donne-moi quelques dollars, le baraka. C'est tout. Donne-moi quelques dollars, parce que je suis très content que j'ai accompagné la petite fille du rabbin de ma ville. Comment vous comprenez ça? Comment vous comprenez ça? Eh ben, c'est ça. Lorsque une personne, elle sent Dieu en lui, lorsqu'une personne, elle sent Dieu, elle sent Hachem. Parce qu'Hachem, il est là. Il faut allumer le contact avec Hachem, c'est tout. Eh ben, c'est ça, Pessah. Tout ça, Pessah. On est, après qu'on a cachérisé la maison, après qu'on a préparé la maison, après qu'on a fait les achats de Pessah, après qu'on on a lu un peu les lois, comment se comporter à Pessah, on a chargé les batteries. C'est comme les batteries qui sont vides. On les charge. Et lorsqu'on charge les batteries, on se connecte avec le passé. Et lorsqu'on se connecte avec le passé, on se rappelle qu'on est les origines, parmi les origines, ceux qui ont quitté l'Égypte. C'est beau. C'est ça. On retrouve quelque chose que on a perdu. Mes amis, ça c'est ce qu'on appelle l'ashpa, la bonne influence. Vivre avec Hachem. Vous avez compris? Vivre avec Hachem. Regardez, il y a Pinhas, il s'appelle Elianavi. Le mot Pinhas, il s'écrit sans Yud. Mais le Pinhas de la Torah, il est écrit avec un Yud. Ce Pinhas qu'il écrit avec un Yud, il a tué le chef de la tribu de Shimron, parce qu'il a fait la débauche. À cause de ce chef de la tribu de Shimron, qu'il a fait la débauche, il y a eu presque 20 000 morts. Pour que l'épidémie s'arrête, Pinhas, il est parti, il l'a tué. Lorsqu'il l'a tué, l'épidémie s'est arrêtée. Mais les gens de la rue, ils ont commencé à se moquer de lui. Ouais, ce Pinhas-là, pour qui il se prétend, il est qui? Après tout, il est rien du tout. Comment il a tué un chef juif? Alors Hachem, il a dit à Moshe Rabbeinu, lorsque tu écris Pinhas, ne l'écris pas sans Yud. Écris-le avec le Yud. Pourquoi écris-le avec le Yud? Le Yud, c'est une des lettres du nom du bon Dieu. Hachem, il témoigne que Pinhas, ce qu'il a fait, il a fait uniquement, pas par plaisir, pas pour tuer, uniquement pour arrêter la colère du bon Dieu. Mes amis, les hommes qui font la Brit Mila, la circoncision, il y a le nom de Dieu en eux. La circoncision, c'est le nom d'Hachem. Mes amis, chacun de nous a un devoir de bien connaître l'histoire de l'Égypte, l'histoire de la sortie de l'Égypte, pour bien la raconter à ses enfants. Une fois qu'il va bien l'apprendre, il va se donner le temps pour la raconter à ses enfants.
Alors, il va être parmi ceux que, à Pessah, ils vont avoir un sentiment, ils vont dire, je suis convaincu que j'ai participé à la sortie d'Égypte. Oui. Vous savez, mes amis, cette semaine, c'est l'année d'un de mes élèves. Il est Eliaou Haïm, le fils d'Yitzhak Amselem, Alav Shalom, qui nous a quittés jeunes, pas mariés. Et vraiment, avant sa mort, il est venu me voir. Il m'a dit, qui sont qui va quitter le monde, ce monde? C'était jeune, beau garçon, pas marié. J'ai pas compris. Il y a un autre qui s'appelle Aaron Habiton, Alav Shalom. Il est mort dans un mikvé la semaine dernière. À Purim, il tournait autour de moi. On dirait qu'il voulait me dire quelque chose. Et chaque fois que je le regarde, après il s'éloigne. Encore il approche vers moi. On dirait qu'il veut me dire quelque chose. Et le pauvre est décédé en donnant beaucoup de tzedaka avant sa mort. On doit arriver à ce que chacun de nous, il doit être porteur du message de Akadosh Baruch Hu, le message de Dieu. C'est quoi le message de Dieu? Je veux résider en vous. Je veux que vous soyez mon adresse. Vous voulez que vous soyez ma résidence personnelle. Je veux avoir une adresse. Et mon adresse est chez vous. Mes amis, lorsqu'on arrive à ça, on se rappelle de tout. Beaucoup de fois, je raconte l'histoire de Shtemina. Beaucoup de fois, je me rappelle mon père, Alav Shalom. Mon père, Alav Shalom, que j'adore. Je vis avec lui nuit et jour. Je pense à lui nuit et jour. Vous savez, à Pessah, après qu'on mange, alors, on fait Shefor. On se lève, et on ouvre la porte, et on invite il y a un Navi à rentrer à la maison. C'est coutume, ça, comme ça on faisait au Maroc. Partout, ça, ce qu'ils font. Les Ashkenazim, les Juifs, en général, les Sfaradim, on se lève, on ouvre la porte. On dit, Baruch Habalia. Et je me rappelle, j'étais jeune. Ouais, et Rabbi Haïm, mon frère, je sais pas, moi, j'avais 6, 7 ans. Et on a posé une question à papa. Papa, et tu ouvres la porte, tu dis, Baruch Habalia, mais on voit rien. Et toi, papa, tu le vois? Et notre papa, Alav Shalom, il répondait, non, j'ai pas vu. Et toi, tu as vu? Non, papa, moi, j'ai pas vu. Alors, pourquoi tu dis Baruch Haba, papa? Ah, pourquoi? Parce qu'il a un avis et il est venu. Alors, papa, tu l'as vu. Ah, si je l'ai vu. Eh ben, lorsque vous allez grandir, vous allez le voir. Bon, il nous a pas donné de réponse. On a grandi. On s'est mariés. Et on a eu des enfants. Et on continue la coutume de notre père. Je me lève et j'appelle mes enfants, Raphaël, Sarah, Moshe, Yoël, Michael, etc. Je les appelle. Venez, on va souhaiter la bienvenue à Eliyahu. Et on ouvre la porte. Baruch haba Eliyahu. Alors eux, ils vont me poser la question. Et tout le temps, on me la pose. Chacun me la pose. Papa, tu as vu Eliyahu? Et vous l'avez vu? Non, on l'a pas vu. Et toi, papa, tu as vu? Eh ben, lorsque vous allez grandir, vous allez voir. On voit ce qu'on voit pas. Vous avez compris? Lorsqu'on a la émouna, on voit ce qu'on voit pas. On n'est pas aveugle. On est aveugle d'amour pour le bon Dieu. Ouais. Et en général, les gens, ils voient pour croire. Ils voient pas, ils croient pas. Nous, non. On voit ce qu'on voit pas.
et on croit en Dieu profondément. Donc, mes amis, chacun de nous, pour qu'il dira, je suis convaincu que j'ai participé à la sortie de l'Égypte. Pour ça, Vigata Libincha, il faut bien lire l'histoire. Tu lis bien l'histoire de la sortie d'Égypte, et va rentrer dans ta tête, et va rentrer dans ton cœur. Et c'est pas qu'une histoire que tu vas capter. Cette histoire-là, elle va réveiller en toi, elle va allumer le compteur, le contact de la sortie de l'Égypte. Et pourtant, tu t'es pas. Si. Tes grands-parents, ils étaient. Et toi, tu viens d'eux. Donc, lorsque tu allumes ce contact-là, tu allumes le contact jusqu'à l'origine de la sortie de l'Égypte. Et c'est comme ça que ça marche. Et celui qui veut me contredire, tant pis pour lui. Le bon Dieu vous protège et vous donne la santé, la joie, la prospérité. Et si Dieu veut, un mercredi prochain, on va parler surtout un peu des lois de Pessah. Et c'est important de le dire autour de vous. Comme ça, au moins, vous connaissez un peu des lois de Pessah, les lois importantes, essentielles de cette année. Et surtout, on va parler, si Dieu veut, encore une fois, de cette belle fête de la libération, de notre libération, et jusqu'à là, que Dieu vous protège dans la santé, la joie, la prospérité, et si Dieu veut qu'on voit Mashiach, si Dieu